Pour la suite, qu'est-ce que nous avons? On peut déjà noter rapidement à l'aide de mes brouillons, que je sais même plus ce que j'en ai fait. Ah, ici c'est là. Ici, je peux remettre rapidement donc le choix des différents aciers que j'ai fait. Donc j'ai dit ici qu'on avait 6HA12, entre parenthèses, ça faisait donc 6,79 cm², donc c'est cool. Et là, 5HA8, ouais, c'est ça. Donc, entre parenthèses, 2,51 cm², et donc ça passe aussi. Pour l'enrobage, forfaitairement parlant, on prend donc un C-non qui est égal à 30 mm lorsque les semelles sont sur béton de propreté et 65 mm lorsque c'est directement sur le sol. Dans notre cas, on peut très bien dire que nous avons un béton de propreté et on prend donc 30 mm. Voilà. Maintenant, on veut savoir si on met des crochets ou si on met pas de crochets. Donc forcément, il va falloir déterminer LBD de chaque côté. Pour ce faire, petit changement de couleur. Je propose d'aller en... Il n'y a pas tant de choix de couleurs. Enfin, s'il y a d'autres couleurs ici. Ouais, mais je peux pas envie d'aller chercher. On va prendre ça. Bleu ciel. Bleu ciel, ça écrit comment? Ouais, ça passe. Allez, on va prendre bleu ciel. Donc, d'abord, on détermine forcément LBD, qui sera pareil pour les deux, si je ne me trompe pas, grâce à ce tableau. Grâce à ce tableau, ici, je dis que je suis donc dans de bonnes conditions d'adhérence. Je sais que mon FCK, c'est 25 MPa. Grâce à ça, j'ai ici 40,4 et j'ai cette petite formule. Donc cette petite formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit tout simplement que LBD, quand je le divise par le diamètre, ça me donne 40,4. Attention, ce sont des millimètres. À partir de là, je vais pouvoir déterminer LBD pour chacun. Donc LBD, ici je vous mets LBDX qui sera égal à donc 40,4 que je multiplie par le diamètre, ce qui est égal à 40,4 multiplié par, alors le diamètre que j'ai choisi c'est 12, vous vous rappelez, on vient de le choisir, ce qui me fait donc 12 multiplié par 40,4, 484,8 millimètres. Voilà. Et pour l'autre, donc LBDY, je vais avoir 40,4 multiplié cette fois-ci par un diamètre de 8, ce qui me donne un résultat de 323,2 mm. Voilà, on a ces deux valeurs. Maintenant, on peut retourner dans le tableau, et compléter la petite formule qui va bien, notre petite équation. Pour compléter l'équation, ça va nous donner ici, attendez là, ouais c'est bon, j'ai retrouvé. Ici le B' c'est 2,5 moins 0,7 que je multiplie par 0,55 divisé par 4. Et de ce côté, alors ce qui est égal forcément à boum, tac, 0, là, je sais pas, alors c'est pas 0,52875 mètres. Et de ce côté, C', donc 0,9 moins 0,7 multiplié par 0,18 divisé par 4, ça fait, alors ici c'est égal bien sûr, un petit égal là, 0,1935 mètres. Bien sûr, tout ça, il faudra que je mette en millimètres. Alors ici, je retrouve la souris, j'ai besoin d'un peu plus de place dans ce tableau. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, faire disparaître ensuite ça. Si je me mets là, ça part ou ça part pas? Non, il veut pas. Il veut pas. Vas-y, sors de là. Va-t'en. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne LBDX, si vous vous souvenez, juste en bas, 484,8 mm. Les M, oh là là, doit être inférieur ou égal à 528. J'ai un moustique qui me mange le mollet en même temps. 7 mm. Voilà. De l'autre côté, nous avons LBDY qu'on avait trouvé qui est égal, parce qu'on est au présent, 323,2 mm inférieur ou égal à 193,5 mm. C'est parti pour vrai-faux. Alors, est-ce que
Ça, c'est bien plus petit que ça, oui, donc ici vrai. Et là, ça, c'est plus petit que ça, non, donc faux. Voilà. À partir de là, tout est dit, tout est fait, je pense. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, si je vais en rajouter un peu quand même. Alors, lorsque c'est vrai, donc quand c'est vrai, pas de crochet. Et lorsque c'est faux, il faut mettre des crochets, tout simplement. Tout ceci, c'était pour déterminer s'il fallait des crochets ou pas. Donc, quand c'est faux, des crochets. Quand c'est vrai, pas de crochets. Il n'y a pas plus simple.